Bonsoir Vincent Brosseau, vous êtes le responsable des questions monétaires à l'UPR. Oui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, que pensez-vous de cette première journée d'université d'automne de l'UPR? Ma foi, je l'ai trouvé très réussi. Les thèmes étaient intéressants. Les orateurs avaient du punch. Ils ont tenu la salle, qui était assez pleine. Je pense qu'on pouvait avoir entre 800 et 1000 présents à l'intérieur de la salle. Oui, ça s'est bien passé. Et le président était en forme. Parfait. Je vais enchaîner sur une première question qui concerne l'euro et notamment la possibilité que la monnaie euro disparaisse en termes d'espèces. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ce sujet? Alors bon, j'ai entendu parler de ces choses-là, mais ça vient de groupes commerciaux du genre carte Visa, ce qui est assez logique de leur part. Mais il faut quand même savoir que la Bundesbank et la BCE se sont toutes les deux exprimées sur cette possibilité d'une disparition des espèces. Elles ont toutes les deux dit dans les termes les plus nets qu'elles étaient contre. Étant donné que c'est elles qui sont au pouvoir, et pas le groupe consortium Visa, on peut s'attendre à avoir des billets euros pendant encore un certain temps. Quel serait l'impact d'un euro égal au dollar, sachant qu'aujourd'hui un euro vaut 1,17 $? Sur l'économie française? Oui. Bon bah, c'est toujours pareil à ce moment-là. Le fait d'avoir une monnaie plus faible permet de favoriser les exportateurs et de défavoriser les importateurs, tandis qu'une monnaie trop forte, c'est le contraire. Mais nous, en ce moment, on souffre donc d'une perte de tissu industriel, avec des sites qui s'en vont, des connaissances qui se perdent, tout ça. Et la façon de le contrebalancer pour nous est d'avoir plus de possibilités à l'exportation. Donc ce serait une bonne chose d'avoir un euro plus bas pour la France. Monsieur Brosseau, on a entendu parler d'une convertibilité hors du yuan, la monnaie chinoise. Pourrait-elle avoir un impact sur l'euro et sur le dollar? S'il y avait une convertibilité du yuan, et même si c'était pas en or, ça aurait un impact. Mais autant que je sache, le yuan n'est toujours pas convertible, même si c'est un serpent de mer depuis bien une dizaine d'années quand même. Ce que vous avez entendu probablement, c'est autre chose. C'est un marché à Shanghai qui a lancé un contrat futur théoriquement coté en yuan, mais où les clients qui vendent le pétrole et reçoivent donc le prix pourront choisir de recevoir de l'or à la place du yuan. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que c'est un contrat futur sur du pétrole en or. La partie yuan est purement décorative. Étant donné que peu de fournisseurs vont demander à être payés en yuan, étant donné qu'ils ne peuvent pas, eux, détenir de yuan. Donc qu'est-ce qu'ils en feraient? Est-ce que cela voudrait-il dire que ça offrirait la possibilité d'acheter du pétrole contre de l'or? C'est exactement ça que ça voudrait dire. Et comment cela pourrait-il avoir des répercussions géopolitiques? Non, ce qui pourrait avoir des répercussions géopolitiques, c'est si un jour le yuan devenait convertible. Et à ce moment-là, peu importe qu'il soit convertible en or ou en n'importe quoi d'autre qu'il soit convertible, parce que la convertibilité, c'est transitif. À partir du moment où vous pouvez convertir en un autre machin qui est convertible, c'est comme si c'était globalement convertible. Donc le jour où le yuan deviendrait convertible, oui, ça aurait un impact. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de différence technique entre le yuan, le dollar, l'euro, le franc suisse et tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'on n'en est pas là. Alors, selon la BCE, elle communique en disant qu'elle commencerait à diminuer le quantitative easing. Est-ce que c'est une information que vous pouvez confirmer? Alors, sur la communication, oui, sur le fait qu'elle va véritablement le faire, elle a commencé à baisser les montants mensuels qu'elle alloue au quantitative easing, mais ça reste, comment dirais-je, assez présent. Est-ce qu'on peut complètement arrêter le quantitative easing? Ça poserait un problème probablement à deux niveaux. D'une part, il y a la partie qui a déjà été achetée, donc qui est détenue par l'Eurosystème, qui serait plus soutenue par ce flux d'achat, et qui vraisemblablement baisserait donc. Et comme elle est détenue par l'Eurosystème, ça ferait une perte pour l'Eurosystème. Donc c'est un petit peu un piège. Et d'autre part, il y a le fait que le quantitative easing sert à financer des États, même si ce n'est pas l'argumentation officielle, qui ne peuvent plus vraiment se financer ailleurs.
Donc qu'est-ce qui arriverait à ces États si la BCE coupait complètement le quantitative easing? Et je pense un petit peu particulièrement à l'Italie. Donc il y a deux problèmes. Le premier qui est le moins grave, c'est que l'eurosystème ferait une perte. Devrait s'attendre à faire une perte, assez importante, hein, puisqu'ils accumulent ces stocks de bons depuis un petit moment déjà. Et puis la deuxième, c'est que certains pays de la zone euro auraient des difficultés de trésorerie. Ce qui n'est pas bon pour la zone euro, ni pour la survie de l'euro. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Oui. Et puis nous vous disons à très bientôt dans la Loire-Atlantique. D'accord.